Bonjour. Aujourd'hui, jeudi 23 décembre 2021, je vous présente l'audio 23 Psy, la réunion, troisièmement, être en confiance pour retrouver la foi en notre masculin. Ce 23 décembre, c'est aussi, sur mon calendrier, le jour de la Sainte Victoire. Et c'est le jour également de la 23e et avant-dernière étape de l'alphabet grec, la lettre Psi. La lettre de Psyché aussi. Mais je ne vais pas m'attarder. Il vous suffit de faire vos propres recherches. Psi est également la symbolique de l'onde en physique quantique. Là aussi, faites vos recherches. Ce que je peux seulement ajouter, émanant de ma guidance, c'est que cette lettre Psi, qui peut mener également à la psychologie, n'est surtout pas la psychologie telle que l'on nous l'a fait entendre, si ce n'est une certaine psychologie de l'âme, du miroir de notre âme. En l'occurrence, il s'agirait, car les êtres de lumière m'ont fait savoir que même là, c'est erroné, car nous ne pouvons appréhender que de très loin ce qu'est Psi en son unité. Donc, il s'agirait, pour ce qui nous concerne, en tant que couple dans la voie de l'amour véritable, dont le collectif Flamme Jumelle, il s'agirait du dénudement de notre regard sur soi, comme sur notre autre, découvrant dès lors un peu plus la vérité de notre âme, et ce justement en nos deux regards, qui sont miroirs de nos deux âmes jumelles, ou de notre âme unique en tant que flamme jumelle. Je reviens un peu en arrière. Pour rappel, la lettre Qui, accueillant mon audio 22 du 17 décembre 21, la réunion, deuxièmement, accepter la fluidité du mouvement éternel de la création, est ainsi, fut ainsi, mais est encore ainsi la 22e étape, à savoir notre cri vital appelant à nous notre renaissance. On pourrait même dire notre dernière renaissance avant ascension collective ou même individuelle. Et ce cri est déjà évoqué, pour rappel à nouveau, en mon audio hors série 13 du 10 décembre 21. Dès lors, aujourd'hui, nous pouvons ou pourrons aborder avec la lettre Psi la 23e et avant-dernière étape de l'alphabet grec ayant ponctué toute cette année 2021. Mais avant-dernière étape primordiale, ai-je entendu. En réalité, dernière étape d'un certain point de vue, parce que le divin a entendu notre appel, notre cri primal, et y répond. Parce que l'homme et la femme ont retrouvé la confiance en leur lien,
en tout cas suffisamment. Voir mon audio 20 Y du 15 novembre 21. Nous avons pu, chacune, réapprendre à nous prioriser. Nous réapprenons à nous prioriser. Le temps que nous soyons prêts, en tout cas suffisamment, à notre rencontre pleine et entière sur tous les plans. Voir également mon audio 21 du 1er décembre 21, qui a initié cette thématique sur la réunion. Premièrement, accepter d'aller jusqu'au bout de la séparation. Suivi de mon audio hors série 13 précité, n'ayons plus peur de tout ce qui s'en vient, de visible ou non. Et enfin, de mon dernier audio également précité, numéro 22 du 17 décembre. Je rappelle à nouveau que si nous sommes bien du collectif Flammes Jumelles ou dans la voie de l'amour véritable, nous sommes également des humains concernés par tout ce qui se passe sur Terra, pour Terra et tous les règnes, et pas uniquement pour l'humanité, ni encore moins uniquement pour le collectif, même si c'est important. Je vais commencer directement le vif du sujet par le partage de quelques très courts extraits de 2 messages channeling au début personnels et que j'avais retranscrits dans La Vie Providence 1, nous attendons le signal. Le premier se trouve en page 27, La vie est mouvement, et c'est un message personnel au départ strictement personnel, du 2 juin 2006, émanant une fois encore d'Istrée, Flamme Jumelle d'Ashtar Sheran. Votre perception et votre vécu de l'amour sont encore à l'état embryonnaire, bien que développés. Et vous savez que nous vous encourageons en cela. Douter de nous, c'est aussi douter de vous. Que fait le vent dans vos montagnes et vos plaines? Et vos plaines, il souffle et ne fait pas cas des aspérités et de ceux qui se présentent à lui. Il est ce qu'il est et agit conformément à sa nature. Croyez-vous qu'il ne soit plus ce qu'il est dès lors que se présente à lui une colline, un arbre ou un oiseau? Bien sûr que non. Il agit conformément à sa nature. Je souhaite vous faire comprendre de manière concrète la notion de mouvement dans votre vie, la notion d'épanchement de ce que vous êtes, la notion de souffle de l'amour que vous êtes et que vous portez aussi. Souvent, vous avez eu peur d'agir, de faire, de penser, et de tant d'autres choses que vous ne savez plus ce qu'est agir par vous-même, faire par vous-même, penser par vous-même. Je ne dis pas que vous ne le faites pas parfois, mais vous pouvez faire tellement plus. Chaque mouvement que vous retenez, chaque pensée que vous retenez, chaque action que vous retenez brise l'action de votre « je suis » que vous avez reconnecté. Et nous le répétons, vous avez reconnecté une grande partie de votre « je suis ». Alors, que craignez-vous encore? Et moi, j'interviens, Elisabeth, en tant qu'Elisabeth.
Vous voyez donc en quoi cet audio est directement la suite de l'audio 22 sur la fluidité. L'amour n'est pas seulement ce que vous croyez qu'il est. Il est aussi mouvement et action. Alors, je vous en prie, faites confiance à votre « je suis ». Laissez-vous porter par lui, qui est aussi votre père, mère. Vous savez si peu de l'amour. Nous ne nous mettons pas en dessus de vous en disant cela, mais nous vous préparons à l'éclatement de ce que vous croyez être l'amour. Le Père souhaite te parler. Alors ainsi, Istré s'adresse à moi, mais aujourd'hui, à chacune de vous également. Le Père souhaite te parler, mais tu le fais attendre derrière ta porte. C'est ton choix. Alors, accepte-en les conséquences, y compris dans les douleurs que tu te crées. Tu n'as plus besoin de te protéger de toi. Comprends-tu? Comprends qu'à chaque fois que tu te protèges de toi, tu te protèges de ton autre. Demande-toi quelle est la conséquence de cela. C'est aussi un signe de ton insécurité envers le masculin. La vie est mouvement. L'amour est mouvement. Le mouvement est à la fois donner et recevoir. Dieu est mouvement. Tout est mouvement. Et chaque pause est une petite mort, même si la mort n'existe pas. Prenez confiance dans le mouvement impulsé par votre « je suis ». L'hirondelle vole et ne se soucie pas de là où elle se pose. Elle chante et ne se soucie pas de qui l'écoute. Elle vole sans se soucier de qui vole avec elle, même si elle vit en groupe, bien sûr. Écoutez le mouvement de votre « je suis ». Laissez-vous porter par son mouvement dans tous les domaines de votre vie. Fin donc de ces courts extraits de ce premier message. Le deuxième, toujours donc dans la vie Providence 1, est en page 203. Je l'avais intitulé « La conscience du ventre » et en l'occurrence c'était le mien, puisque je vous rappelle que c'était à la base un message personnel. Et ce message est du 12 mars 2007. Si vous en êtes encore à vouloir séparer, hiérarchiser, non pas différencier, je vous vois trop bien venir pour certains, ce qui, d'après vous, relèverait de la femme ou de l'homme, et de la vision que vous vous faites de ce que serait le rôle de chacun, tel est votre choix. Mais n'en imputez pas la responsabilité aux femmes respectueuses d'elles-mêmes et aux hommes respectueux des femmes, et donc de même, mais seulement à vous. Le sexisme n'a plus lieu d'être, et de dire « je suis un homme » ou « je suis une femme » n'est pas exclure l'autre pour autant.
Ah, je me souvenais pas de ça. Alors, est-ce que je le dis? Oh là là, j'entends oui. Bien. Bien, j'arrête là, car Luce, c'est-à-dire le nom de code de mon être réel, trouve qu'il en est assez et que ceux et celles qui ont décidé de ne toujours pas comprendre, mais au contraire, de vouloir continuer à se sentir floués dans leur rôle de mec ou dans leur rôle de nana, ne comprendront pas davantage. Je m'adresse donc à tous ceux qui vont cheminer avec leur compagne, particulièrement pour ce qui nous concerne aujourd'hui en tant que collectif de flammes jumelles. Hein. Mais elle s'adresse pas seulement donc à nous. Je m'adresse donc à tous ceux qui vont cheminer avec leur compagne, leur sœur, leur mère, leur amie femme, et à toutes celles qui vont accepter ce cheminement en elles et à travers elles. Car, si vous prenez encore pour un ordre ce qui relève uniquement d'un conseil avisé et aimant, et ne savez donc pas voir au-delà des mots, et de vos propres mots, soit dit en passant, ceci effectivement n'est pas pour vous, et heureusement, car ce passage va être vraiment très délicat pour chaque femme et chaque homme qui choisiront de suivre la voie de la sororité. Cette voie vous concerne vous aussi, les mâles, de la même manière que la grossesse concerne tout autant le futur père de par son accompagnement et sa présence auprès de la femme et de l'enfant. Toute femme prête à réaliser cette gageure, de manière certaine, actuellement une des plus importantes, va avoir besoin du soutien de l'homme et de toute sa confiance, car ce travail en elle, cette œuvre en elle, n'est pas que par elle et que pour elle, mais également pour et par l'homme, ensemble pour la nouvelle humanité. Voilà toute la responsabilité de la femme. Voilà ce que certains ont senti pour ce siècle qui serait féminin ou ne serait pas. Cela ne veut pas dire, cela n'a jamais voulu dire exclure l'homme ou le masculin intérieur. Au contraire, c'est la première fois depuis si longtemps que ces deux apparents ennemis vont enfin pouvoir fusionner réellement entre eux et en chacun de vous. Pourquoi la femme? Cela aurait pu être le mâle, ou ce que l'on appelle le principe masculin. Et alors vous m'auriez dit, pourquoi l'homme? Mais c'est à la femme que revient cette responsabilité. Si la responsabilité de la sororité retrouvée ou à retrouver par le biais du ventre féminin est en premier ressort du domaine de la femme, elle ne lui est pourtant pas réservée. Sans le soutien du masculin, sans le pouvoir, en tant que rôle également, du masculin, le féminin ne peut agir, et vous le savez déjà. D'ailleurs, paradoxalement, lorsque la femme accouche d'un enfant, mais d'une idée également, n'est-elle pas dans son énergie masculine, et ce, en concrétisant, en manifestant sa création? Voilà pourquoi l'on a précisé et remis de l'ordre
depuis quelque temps déjà, en désignant Dieu en tant que Père, Mère. D'ailleurs, on devrait plutôt dire Mère, Père. Être une femme ne peut être un ordre ou réalisé suite à ce que l'on recevrait comme étant un ordre, dans le sens où vous entendez ce mot ordre, bien évidemment. Être un homme et être une femme sont de telles joies. Alors comment j'en suis venue à me reconnecter à ces deux textes de 2006 et 2007? Bien évidemment, à partir, comme d'hab, de ma propre expérience avec mon autre. Et j'en suis venue à cet audio de ce jour. Fragilité, vulnérabilité, avoir et faire confiance, être en confiance, être, redevenir en confiance par rapport à tous ces hommes qui nous ont trahis ou par lesquels nous nous sommes sentis trahis. Être en confiance, retrouver la confiance en soi par rapport à toutes ces femmes qui vous ont trahis ou par lesquelles vous vous êtes sentis trahis. Avant de pouvoir retrouver toute notre confiance envers notre autre, donc celui ou celle pour nous aujourd'hui et de tout temps. Mais aujourd'hui nous le savons, toute notre confiance envers notre autre, donc envers nous-mêmes. Ce sont quelques-uns des mots que j'ai retenus suite à ce que j'ai vécu ces derniers temps. Et cela pourrait sembler être dans le désordre, car en effet, en dehors de la chronologie où je les ai accueillis en moi, où je les sentis vibrer, où je les ai sentis vibrer, de nouveau vibrer en moi. Mais en réalité, parce que toutes ces compréhensions sont concomitantes, même si nous en prenons conscience l'une après l'autre. Nous n'oublions pas que nous sommes en incarnation, que nous sommes humains, humaines, et que si la révélation, toute compréhension venait d'un seul coup, non seulement nous imploserions, mais nous ne pourrions pas en prendre conscience. Doucement, jour après jour. Nous sommes donc en non-confiance. Oui, vous êtes donc en non-confiance également, puisque ce sont nos doutes, nos peurs, nos colères, nos tristesses, etc., qui en sont les indices extérieurs. Donc, merci à toutes ces émotions. N'oublions pas de les remercier. Merci à toutes ces émotions qui nous interpellent autant qu'elles le peuvent. Elles font comme elles peuvent pour attirer toute notre attention. Excusez-moi, je vais ouvrir un chat que je nourris, un chat des rues. Viens. Et si je ne le nourris pas tout de suite, il va partir. Tiens, voilà, c'est pour toi. Vas-y, c'est bien, vas-y.
Ah, quand c'est pas un de mes chats, hein, c'est fou ça. Je pensais être tranquille là pourtant, parce que là, les trois, ils dorment. Je disais donc que nous sommes dans la non-confiance. Sinon, nous n'aurions aucun doute, plus de peur, de colère, de tristesse. Cette confiance parcellaire, car nous avons quand même une certaine confiance, mais parce qu'elle est parcellaire, elle revient au même que si, en fin de compte, elle est bien une non-confiance. Et actuellement, elle est surtout envers notre autre, envers ce masculin extériorisé qui est la manifestation de notre propre masculin intérieur. Et en tant que notre autre, c'est directement et totalement la manifestation de notre masculin intérieur en tant que femme. Donc, nous n'avons pas confiance, pas suffisamment confiance en notre propre masculin. La dame au bison blanc m'avait dit en février 2007 et redit aujourd'hui à toutes les femmes que nous ne sommes pas loin pourtant de notre victoire intérieure. C'est également un très court extrait de son message que vous pourrez retrouver, en tout cas pour plus de précision, dans mon audio 16 Aïn du 30 mars 2020. La source s'adresse à chacun et réveille le sens sacré du ventre féminin. Donc, elle s'adresse aujourd'hui de nouveau à nous les femmes. Votre ventre est l'alpha et l'oméga. Il est votre plus grande fragilité. Il est votre plus grande force. Tout passe par là, même avant que de passer par l'émotion, puis par le psychisme, ou bien là où vous aurez décidé d'envoyer le message reçu directement et en premier par le ventre, toujours. Vous ne pouvez faire autrement et vous n'avez pas à faire autrement. Femme de la terre, habitant sur terre, femme de la terre, issue de la terre, lève-toi et marche sur le chemin, sur ton chemin, que tu as quitté il y a des lunes et des lustres. Il n'est plus temps, il n'y a plus de temps à perdre, car tu es le seul espoir de notre terre indienne. Tu as besoin du soutien de l'homme et de ton propre masculin. Alors, ne les bafoue plus. Ne les bafoue pas comme ils l'ont fait avec toi, comme tu l'as fait avec toi-même. Sois la femme que tu n'aurais jamais dû cesser d'être, et tu permettras ainsi à l'homme de retrouver son propre ventre, mais d'une autre façon à travers toi. Femme, pacifie en toi tout d'abord ton propre masculin. Pacifie ton masculin et tu n'auras plus aucune souffrance de ce qui fait de toi une femme. Elle est belle cette phrase, hein? Alors je vais la redire. Pacifie ton masculin et tu n'auras plus aucune souffrance de ce qui fait de toi une femme.
Mais il en est, pardon, les extraits finis, c'est terminé. Mais de tout cela, il en est actuellement strictement de même pour nos hommes. Ils ont aussi à retrouver la confiance en leur virilité, au sens noble de ce terme, et non pas dévoyée par les uns et les autres, mais également par les unes et les autres. Ils ont à retrouver la toute confiance en leur propre masculin intérieur, comme en leur masculinité manifestée. Mais si nous, les femmes, qui commençons toujours, n'avons pas retrouvé notre confiance, en tout cas suffisamment, en notre propre masculin intérieur, non seulement nous ne pouvons pas être en confiance vis-à-vis de notre autre, mais lui ne pourra jamais la retrouver, cette confiance. Il ne pourra plus jamais, enfin il ne pourrait plus jamais être en confiance par rapport à sa masculinité. Pour la première fois, sur ce parcours si exigeant et qui peut apparaître si long, de plus en plus long, la fameuse toute dernière ligne droite. L'homme et la femme des couples du collectif Flammes Jumelles. Puis ensuite, mais ça sera seulement ensuite, chaque couple dans la voie de l'amour véritable. Donc, je disais, pour la toute première fois, l'homme et la femme Flammes Jumelles en sont, ah oui, c'est important ça, j'avais oublié, en sont au même point, au même degré d'évolution, vivent ensemble au même moment la même expérience, la même compréhension, la même révélation, la même libération. Le miroir, leur miroir n'est plus, parce qu'il n'y a plus besoin de miroir, ils n'ont plus besoin de ce miroir, parce que leur miroir, parce que le miroir, en réalité, n'a jamais existé entre notre autre et nous-mêmes, si ce n'est pour les besoins, justement, de notre psyché humaine. Je vais terminer en redisant qu'avoir confiance en l'autre ou en nous, faire confiance, donner notre confiance, n'est pas être en confiance. Certes, nous sommes à ce moment-là sur le chemin d'être en confiance, mais nous n'y sommes pas encore. Avoir, faire, donner confiance ne peut être qu'illusoire. Ce n'est qu'un camouflage de notre dépendance à l'autre, à l'extérieur, à tout extérieur. Mais ne pas confondre non plus, ne pas confondre pour autant indépendance et autonomie. La vérité liberté du couple. C'est drôle, c'est la véritable liberté que je voulais dire. Et je dis la vérité liberté. Ah ben écoutez, c'est ça. Alors, la vérité liberté du couple. La liberté au sein du couple est autonomie et non indépendance. Le lien, notre lien, n'est pas attachement, n'est pas donnant-donnant, mais bien la fluidité dans l'échange entièrement libre du fameux donner-recevoir auquel nous avons tous et toutes aspiré. Tandis que bien souvent, nous n'en avons été que dans l'un ou l'autre, tantôt dans le donner, tantôt dans le recevoir, et ce afin de nous attacher et de nous garantir, avons-nous cru, l'amour de l'autre.
dès que nous sommes en confiance. Et ce n'est pas encore mon cas. Plus besoin d'aucun artifice, plus besoin d'aucune souffrance, plus besoin de tout autre, comme de notre autre, pour être qui l'on est. Mais, bien évidemment, cela ne veuille pas dire que nous aurions à renoncer à notre raison d'être aujourd'hui, à notre couple dans la voie de l'amour véritable. Sinon, nous n'avions pas besoin de nous incarner pour vivre cela. Nous le vivons déjà, ou plutôt nos êtres réels le vivent déjà, et tellement plus fort. Si nous nous sommes incarnés en tant que collectif flamme jumelle, comme pour tous les autres couples dans la voie de l'amour véritable, c'est bien en premier pour vivre ce couple sur tous les plans, puis seulement ensuite, oui, n'en déplaise à certains, puis pour seulement ensuite, par notre exemple, mais sans rien avoir à démontrer ni à prouver, que cet amour inconditionnel pour nous-mêmes comme pour notre autre est possible, même en 3D. Osons accueillir toutes nos fragilités. Osons ne plus jamais les cacher. Et plus personne qui voudra appuyer ou qui voudrait encore appuyer dessus ne pourra nous déstabiliser. Parce que nos plus grandes fragilités, parce que l'ensemble de notre vulnérabilité acceptée et aimée, bien sûr, est en réalité notre plus grande force. C'est cela aussi nous aimer inconditionnellement, nous aimer nous-mêmes inconditionnellement. Parce que nos soi-disant fragilités ne sont en réalité que la partie visible de notre plus grande force, notre sensibilité. Et ça, je l'ai compris en préparant cet audio. Je pourrais en dire tellement plus, et notamment ce qui m'est arrivé dans le détail. Mais ce que je n'ai pas dit, ce que je ne dis pas, c'est ma propre histoire qui continue. Mais c'est aussi votre propre histoire sur le chemin de votre révélation à 1, à 2, donc à 3. Ce qui nous unit et nous anime est en tout premier la foi en notre « je suis ». C'est notre alpha. Il est notre alpha. Il est notre oméga. C'est notre alpha jusqu'à notre oméga. Et la boucle est ainsi bouclée. Pardon. Il est temps que j'arrête, oui. Et la boucle est ainsi bouclée avec le tout début de cet audio quand je vous partageais les extraits des messages Channeling que j'ai reçus à l'époque. Je vous dis donc à très bientôt, c'est-à-dire à savoir le 31 décembre 2021, qui va clôturer cette année 2021, certes, mais également ce chemin que nous avons parcouru ensemble, ce chemin des lettres grecques, de l'alpha jusqu'à l'oméga. Bon Noël intérieur en tout premier. À bientôt.